Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Commençons avec Eder Militão. D'après Marca, le défenseur brésilien devrait faire son retour pour le mondial des clubs dès le premier match. Sa récupération après une seconde rupture des ligaments croisés avance à grands pas. C'est une excellente nouvelle, surtout après un tel drame pour lui, avec 2 blessures graves en si peu de temps. Je suis ravi pour lui, car il a bien géré sa réhabilitation. Cependant, je doute qu'il soit titulaire immédiatement. À l'image d'Alaba, qui a mis du temps à retrouver un rôle de titulaire après son retour, Militão pourrait être limité à quelques minutes en fin de match. Pour le mondial, je vois plutôt une défense avec Rudiger et Asensio ou Camavinga en cas de blessure. La saison prochaine, en revanche, Militão pourrait reformer une charnière solide avec Rudiger ou Asensio. On espère qu'il retrouvera son niveau d'avant sa première blessure, même si des interrogations persistantes après 2 opérations en 1 an et demi. Cela explique pourquoi le club envisage de recruter un nouveau défenseur central, car Rudiger vieillit, Alaba est fragile et Asensio, bien que prometteur, reste un jeune formé au club. Passons à Dani Carvajal. Lui aussi est en bonne voie pour revenir lors du mondial des clubs. On parlait même d'un possible retour en mai, mais avec l'élimination en Ligue des Champions, cela semble moins probable. Comme Militão, il ne devrait pas être titulaire tout de suite, mais le retour représente 2 renforts précieux, même s'ils conserveront progressivement le rythme. Concernant Kylian Mbappé, son match contre Arsenal a été décevant, et s'est blessé au passage, une esguince à la cheville droite. Il ratera probablement le match contre l'Athletic Bilbao et peut-être celui contre Retafe. Sa présence pour la finale de la Coupe, dans une semaine, est incertaine. Personnellement, je ne le ferai pas jouer s'il n'est pas à 100%. Un Mbappé à 70% manque d'intensité, notamment dans le pressing, ce qui déséquilibre l'équipe. Je préférerais aligner Endrick, Brahim ou même un autre joueur pour privilégier l'énergie et l'engagement. À ce stade de la saison, l'objectif est de bien concourir, même sans gagner de titre, car la Liga, la Coupe et le Mondial des clubs semblent hors de portée vu le niveau actuel. Si Mbappé n'est pas pleinement remis, mieux vaut le préserver ou le limiter à 50 à 60 minutes. Enfin, parlons de Xabi Alonso. Interrogé en conférence de presse sur un avenir possible au Real Madrid, il a botté en touche, ce qui fait qu'il se concentre sur la Bundesliga avec Leverkusen, où son équipe est à 4 à 6 points du Bayern Munich. Cela dit, je ne serais pas surpris qu'il rejoigne Madrid plus tôt que prévu. Si Leverkusen perd ses chances de titre d'ici les dernières journées, pourquoi ne pas anticiper son arrivée pour préparer le mondial des clubs et la saison prochaine? Cela permettra à Alonso de poser ses marques, d'évaluer l'effectif et de planifier les recrues. Avec la situation actuelle des Ancelotti, dont la relation avec les joueurs semble rompue, un changement d'entraîneur semble inévitable. Les joueurs critiquent ses méthodes et lui reprochent leur attitude. Même en cas de victoire en coupe, je doute qu'Ancelotti reste, sauf miracle, par exemple, remporter la Liga, la Coupe et le Mondial avec des scores écrasantes. La dynamique actuelle est trop négative et le vestiaire semble avoir lâché son coach. Pour l'avenir, Xabi Alonso est le favori pour prendre la relève. C'est une opportunité en or pour lui, même s'il est prudent et pourrait hésiter, comme il a fait par le passé en commençant par des projets modestes, Real Sociedad B. En revanche, je ne crois pas à l'option Jürgen Klopp. Son style, basé sur des projets à long terme, ne correspond pas à l'exigence immédiate de résultats au Real Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.